Eh bien, bonsoir, mesdames, messieurs. Je suis Daniel Bolduc et au nom du Centre d'universalité, je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite que vous passiez une excellente soirée en la compagnie de Daniel Camp aussi. Cette soirée se divise normalement en deux parties. La première, c'est une heure de conférence dont je pose des questions à Daniel. Ensuite, il y aura une pause d'environ 20 minutes où vous avez l'occasion d'écrire sur un billet des feuillets qui sont disponibles dans la salle d'accueil. Vous écrivez vos questions pour la deuxième partie auquel Daniel répondra à vos questions. Il y a aussi des petites annonces avant de commencer. Je vous rappelle que le spécial de la soirée, si vous achetez le billet pour la prochaine conférence de Daniel, vous recevrez gratuitement l'enregistrement de la première partie de la conférence de ce soir sur cassette. Cette cassette se vend normalement 7 $ et vous pouvez l'avoir gratuitement. La prochaine conférence de Daniel aura lieu vendredi prochain à 20 h et aura pour titre « Au-delà de la croyance, le savoir ». Mercredi prochain, il y aura une soirée d'information sur le PMC ou programme maître-contrôleur donnée par Daniel Camp. Cette soirée est gratuite pour les personnes intéressées et débute à 19h30. Les personnes qui veulent y participer doivent réserver à l'avance. Pour les informations, demandez Mario dans la salle d'accueil. Alors, sans plus tarder, je vais accueillir Daniel Camp. La conférence. Tu devrais. Alors, là, on connaît le sujet. C'est quoi? Pourquoi et comment subissons-nous le karma? Alors, la question du début serait normalement, qu'est-ce que le karma? Ah oui, c'est une bonne question. Effectivement, c'est pas mal dans le sujet. Bon, qu'est-ce que le karma? Je pourrais donner évidemment la consonance traditionnelle de l'enseignement du karma, c'est-à-dire ce que l'on a toujours entendu parler du karma. Mais je n'apprendrai rien. Alors, j'ai fait des conférences pour apprendre, alors je vais essayer de donner une autre vision plutôt cosmique du karma que humaine ou planétaire. Disons, premièrement, pour peut-être... j'imagine que si les personnes sont venues ce soir, c'est qu'ils ont déjà une idée un peu de ce que peut être le karma. En ce sens que c'est un terme hindou qui désigne une loi supposément d'action-réaction. C'est à peu près ça. Si l'on se demande si la loi du karma est une loi de cause et d'effet, ce n'est pas ça. Donc, il y a une nuance. Maintenant, on se demande aussi si... où on a été instruit par la tradition hindoue, la tradition bouddhique, la tradition judéo-chrétienne aussi pendant un grand bout de temps, c'est-à-dire jusqu'à Vatican II, où le pape Jean XXIII a interdit l'enseignement de la réincarnation. Il ne l'a pas démenti, il a simplement interdit l'enseignement. Il faut comprendre que partout sur la planète, lorsque l'être humain a la conscience de l'idée qu'il peut, disons qu'il n'est pas mortel, ou nécessairement mortel, lorsque l'être humain parle d'un paradis, ou lorsque l'être humain parle d'un retour sur une autre planète, ou lorsque l'être humain parle d'un retour sur cette planète dans une autre vie, il a automatiquement une tendance innée chez lui à remettre à plus tard ce qu'il pourrait faire aujourd'hui. Cela veut dire que son évolution, il se dit, je vais jouir de la vie, je vais faire ceci, je vais faire cela, et dans une autre vie, à un moment donné, je me tannerai bien, puis là, je commencerai à évoluer. Alors, on a donc vu naître des peuples, des races complètes, qui sont décadentes aujourd'hui, parce qu'ils ont toujours remis à demain, à une autre vie, l'amélioration de leurs propres êtretés. Lorsque Jean XXIII a décidé d'interdire l'enseignement de la réincarnation, il obligeait donc l'humain à ne plus penser qu'un jour, il aurait la possibilité de se reprendre. Alors l'être humain était donc instruit, dans cette religion du moins,
la plus grande de notre planète, que s'il ne se sortait pas de son problème aujourd'hui, c'en était fait de lui. Lorsque la science se penche sur la naissance ou sur la vie ou sur la mortalité de l'homme, la science ne peut pas faire autrement que d'envisager une continuité. Alors la science est d'accord, elle aussi, pour l'idée même de la vie après la mort. Les médecins l'ont exploré, mais même si on parle de médecine ou même si on parle de science, évidemment, personne ne peut prouver une chose qui n'est pas de ce monde avec des outils de ce monde. Seul celui qui meurt sait. Et le problème, c'est qu'il ne peut pas le dire à personne. Certains êtres humains ont donc essayé de conserver dans leur philosophie ou dans leur concept l'idée de la réincarnation. La réincarnation implique obligatoirement l'idée même du karma. Lorsque tu tues par l'épée, tu périras par l'épée. Cela veut dire pèse tes actes, parce qu'au bout de tes actes, il y a des conséquences. C'est ça le karma. Alors que l'on parle d'un karma bouddhique, que l'on parle d'un karma chrétien, que l'on parle de n'importe quoi, c'est la conséquence. Qu'est-ce qu'est le karma du chimiste? Lorsqu'il mélange deux produits, la conséquence. Si ça saute, c'est son karma. Si ça ne saute pas et si ça se transforme en or, c'est aussi son karma. Souvent, de par l'enseignement traditionnel, on s'illusionne que le karma est obligatoirement une chose négative, une punition. On doit payer son karma. On ne peut pas payer son karma. On peut subir, mais on doit vivre. Le karma n'est pas une punition, le karma est une conséquence. Il peut être une punition parce qu'accepté comme étant une punition par certains humains, il peut être une leçon pour les êtres un peu plus intelligents et il peut être un résultat extrêmement positif. Donc, le karma, comprenons simplement, premièrement, que le karma, c'est une loi de rétribution. Chaque geste posé entraîne obligatoirement une conséquence. Lorsque je mets de l'eau dans un verre, le karma, donc la conséquence de mon geste, mon karma, sera que le verre va se remplir. Oui, voilà. Si j'en mets trop, il y a aussi un autre karma. Le karma, c'est qu'il aura de la difficulté à boire son verre. Je vais prendre le mien parce qu'il est brillant, il risquerait de prendre le mien. Voilà, on appelle ça une manipulation. C'est son karma. Bon. Le karma. Résultat. Conséquence. C'est ça. Simple. Simple comme karma. Si nous regardons le karma du point de vue autre que du point de vue mécanique, le karma du point de vue cosmique, lorsque l'être humain se dit « Mon fils est venu au monde infirme », où est la justice de Dieu? Alors l'humain va dire « Il paie à sa naissance une dette récoltée dans une vie antérieure. C'est pourquoi il naît infirme. » D'autres peuvent dire, c'est un karma, c'est le karma des parents. Les parents ont à apprendre ou les parents ont à payer quelque chose et c'est leur enfant infirme qui va leur donner. Je n'élaborerai pas trop longtemps sur ce point du karma. De toute façon, Daniel ici a des questions à me poser. Je vais le laisser aller. Sachons que le karma, c'est toujours un terme qui est synonyme de conséquence. Votre karma est la conséquence de ce qui vous donne comme vie. Actuellement, c'est la façon dont tu parles du karma me semble surtout expliqué vers l'individu, mais est-ce on pourrait dire, par exemple, que l'on partage avec des autres des karmas aussi? Bon. Le karma est une conséquence. Lorsque vous voyagez dans un désert, le karma du voyageur dans le désert, c'est le soleil, c'est le froid, la nuit, c'est la sécheresse, c'est le sable dans les souliers, c'est le fait qu'il ne peut pas suivre de chemin parce que le vent l'efface dans le sable. Il s'ennuie, il est seul, c'est son karma.
Lorsque l'être humain rentre dans un petit village, dans une oasis, il traverse des dattiers. Des dattes peuvent lui tomber sur la tête. Ça fait partie du karma de l'oasis. Il vient pour boire. Des chameaux sont dans l'eau en train de boire. Alors il se demande s'il doit boire dans la même eau. Karma collectif. Il s'approche pour boire quand même et l'un des chameaux décide de faire l'inverse de boire. C'est le karma collectif. Il doit vivre un karma qui devra être vécu par tout le monde, y compris les chameaux. Mais les chameaux s'en foutent. Les chameaux s'en moquent. Alors eux ne vivront pas le même karma que l'humain, qui lui ne s'en moque pas. Lorsque l'humain jette un morceau de viande, le chien la ramasse à terre et la mange. Lorsque le chien abandonne une proie, l'humain se penche rarement pour la finir. Le chien a donc un karma plus facile que l'humain. L'humain peut dire oui, mais quand même, c'est sale, c'est ceci, c'est cela. Soit. Et c'est le karma de l'humain que d'être intelligent à ce point. C'est donc son karma de souffrir parce qu'il est intelligent. C'est la conséquence. Est-ce qu'on partage notre karma avec les autres? Oui, obligatoirement. Cosmiquement, on partage le karma avec les autres par le simple fait que vibratoirement, on est en communication. Donc, cela veut dire que vibratoirement, on est capable l'un l'autre de s'auto-manipuler. Cela veut dire que nous sommes collectifs. Le fait d'être collectif veut dire que nous dépendons les uns des autres. Dépendre l'un de l'autre est obligatoirement une mécanicité qui nous oblige à vivre un karma collectif. Si un jour on décide de détruire Montréal à coup de bombe atomique, si vous restez à Montréal, vous serez détruit. Que vous soyez militant pour la paix ou pour la guerre, vous serez détruit. La personne va dire, oui, mais j'ai toujours, ou la personne qui est morte, elle a toujours œuvré pour la paix. Alors pourquoi Dieu l'a-t-il tué pendant une guerre? Dieu n'a rien à voir là-dedans. Dieu ne gère pas le karma. Le karma est une mécanique. La personne voulait, militante pour la paix, profiter des bonnes choses de Montréal. Automatiquement, elle devra aussi profiter des mauvaises choses de Montréal. Cela veut dire que même si une personne est pacifiste, même si une personne est pure et simple, même si une personne est parfaite, elle peut se faire attaquer, elle peut se faire violer, elle peut se faire voler, elle peut se faire frapper, elle peut se faire tuer. Elle est dans une région karmiquement comme ça, et ça va être comme ça pour elle. Lorsqu'une personne traverse, il y a une personne à un moment donné qui, en Amazonie, a décidé de tenter le diable ou le Dieu, et elle a voulu traverser le fleuve Amazon à la nage, malgré les piranhas. Alors elle s'est dit, je suis capable, je suis à un point énergétique vibratoire qui va me permettre Dieu va m'aider. Je suis maintenant important pour Dieu. Alors Dieu va laisser tomber les avions et va venir m'aider. La personne, elle a plongé dans le fleuve Amazon, elle a traversé le fleuve et elle est sortie de l'autre bord disant, vous voyez. Lorsque j'ai été au Pérou, dans l'Amazonie, j'ai aussi vu deux animaux traverser le fleuve. Le fleuve, il est large et sale. Bon. Le premier, il ne s'est pas rendu. Il n'était pas rendu au milieu du fleuve que des gerbes de sang et d'eau volaient un peu partout et l'animal se faisait engouffrer par des piranhas. Beaucoup plus tard, un deuxième, je l'ai vu aussi traverser, il a traversé, il est sorti de l'autre bord, il s'est secoué, il a continué sur une petite île. Est-ce que Dieu était avec lui? Non, c'est que lorsque l'on traverse le fleuve Amazon, là où il y a des piranhas, on se fait bouffer. Et lorsqu'on le traverse, là où il n'y a pas de piranhas, on se fait pas bouffer. C'est le karma. Lorsqu'à un moment donné, un Arabe a parlé à Thomas-Édouard Laurence, plus connu sous le nom Laurence d'Arabie, et lorsqu'il lui a dit « on ne pourra pas, c'est écrit », Laurence a rétorqué « on pourra, c'est écrit ». Chaque humain peut croire qu'est-ce qui est écrit. Laurence avait raison, faut croire, parce qu'ils ont réussi. Le karma collectif, on le connaît bien dans notre société. Vous êtes coupable de vol. Vous êtes coupable de complicité. Oh, mais j'ai pas voulu voler, moi j'étais... Non, mais vous êtes coupable de complicité. Vous avez logé le voleur, vous l'avez caché, c'est le karma collectif. Vous êtes dans une automobile, vous êtes avec une personne qui est ivre, son karma, c'est certaines choses. Si elle frappe un poteau, vous êtes dans son automobile, c'est le karma collectif. Vous n'étiez pas ivre. Mais l'ivresse peut vous tuer.
c'est le karma collectif. Alors, à l'instant même où un être humain côtoie une autre chose karmiquement restreinte, il doit payer une partie, ou supporter, pour être précis, une partie du karma extérieur. Et automatiquement, à l'extérieur, supporte une partie du karma de l'individu. Lorsqu'on me demande pourquoi les enfants naissent infirmes, ils supportent le karma collectif. Lorsque l'on parle des enfants de la thalidomide, ils supportent le karma collectif. Lorsque l'on parle de n'importe quel genre de médicament ou de phénomène tout à fait normal, social, que l'on appelle, que ce soit la drogue, karma collectif, que ce soit la boisson, karma collectif, que ce soit les médicaments qui rendent malades ou qui créent des descendances problématiques, karma collectif. L'ivrogne, l'alcoolique, souffre d'une maladie sociale, on le sait. Mais on ne sait pas. Social, c'est le terme humain. Mais cosmiquement, il souffre d'une maladie karmique sociale. C'est-à-dire que l'ivrogne, l'alcoolique, paie, supporte, absorbe une partie du karma de la société, permettant à la société de vivre un peu mieux. Pourquoi les sociétés ont toujours des pauvres, des maisons ruinées? Parce que c'est nécessaire. Il n'y a pas une société, il n'y a pas une ville dans le monde qui n'a pas de pauvres. Et lorsque je parle de pauvres, je parle de personnes qui n'ont ni chauffage l'hiver dans la neige, ni toilette, qui n'ont pas d'électricité, qui se couchent sous une douzaine ou une vingtaine de couvertures sèches, parce que pas lavées. Et ça, on va dire, ça existe où? Lorsque j'étais ambulancier, j'ai déjà été chercher des personnes en plein jour où il fallait rentrer dans leur cabane avec nos lampes électriques pour s'éclairer et où on devait faire attention pour ne pas piler dans tout ce que la toilette avait vomi. Et ces personnes vivent dans ces choses-là. Alors, on les amenait à la maison du père, on les amenait dans des maisons que l'on connaît un peu aujourd'hui parce qu'on a fait de la publicité. Mais on ne connaît pas ce monde. Lorsque vous devez mettre 3-4 draps par-dessus une personne avant de la toucher, de peur que vous deviez passer vous aussi à la désinfection après, en plus de votre ambulance et de votre civière, il y a du monde à Montréal qui vivent dans ces conditions. C'est le karma. Le karma de ces gens, oui. Mais étant dans une société, c'est le karma de la société. On ne paie presque pas de karma individuel lorsque l'on vit en société, pour la simple raison que tout ce que l'on fait est régi par la société. Ceux qui ont peur de la loi absorbent une partie. Et c'est la loi qui leur fait peur. Éliminer la loi, ils n'auront plus peur de la loi. Lorsque l'humain se sent coupable, c'est parce qu'on l'a instruit à un moment donné que telle action ou tel geste ne devait pas être faite. Qui a décidé ça? La collectivité. Tu es impoli. Mais dans le désert ou dans la jungle ou entre papous, on n'est jamais impoli. C'est la société. Tu n'aurais pas dû faire ça. C'est à cause de toi que la personne a été malade ou qu'elle s'est tuée. Culpabilité. Culpabilité toujours. Mais qu'est-ce que la personne supporte? Son propre karma? Ou non pas plutôt le karma de tout le monde? Lorsqu'une personne va dans un salon mortuaire et qu'elle ne souffre pas, tout le monde la regarde et tout le monde essaie de la faire souffrir. Elle n'est pas normale. Non, elle est supérieure à la normalité. Ou bien non, là, il sait un ou l'autre. Mais si elle l'aimait, mais l'aimer sans souffrance, si elle l'aimait réellement, et donc elle ne pouvait pas souffrir de l'aimer, donc elle l'aimait sans souffrir. La personne, elle est décédée. Karmiquement parlant, elle n'absorbe pas le karma de l'autre. Mais tous ceux qui sont autour, mélangeant leur propre karma, pleurant tous, vont vouloir aussi que l'autre absorbe une partie du karma. Et c'est souffrant, maudit, de souffrir seul à la mort de quelqu'un quand tout le monde est là, avec un sourire aux lèvres. Puis vous êtes là, puis vous pleurez. C'est souffrant. Il faudrait que tout le monde pleure, ce serait moins pire. Parce que là, vous absorbez votre propre karma seul. Le partager avec les autres, c'est mieux. Pourquoi l'être humain a besoin de partager ses souffrances, ses joies? Le karma, c'est autant positif que négatif. L'être humain veut le partager. Pourquoi l'être humain veut-il le partager? Parce que c'est toujours plus facile de supporter le karma lorsqu'il est divisé à travers tout le monde et lorsqu'on ne peut pas jamais se dire « nous sommes responsables ». Le karma est collectif à l'instant où l'humain se rapproche d'une chose qui peut être karmisée. Donc, un animal, une plante, une forêt, tout ce qui est muable. La planète Terre, elle est muable, un tremblement de terre peut la bouger. Un ouragan ou un raz de marée peut la transformer. Vous êtes là, vous allez payer pour. Vous allez subir pour. Le karma, il est toujours collectif. Mariez-vous à un lépreux, vous allez en souffrir. Le lépreux va être mieux. Il partage son karma. Lui va être mieux. Mais vous allez prendre une partie de son karma. Vous allez lui laisser une partie du vôtre, la santé. Lui va être mieux, moralement et tout ça. Et vous allez être pire. On partage le karma. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on doit regarder une personne avant de vivre avec puis se dire, bon, es-tu riche, es-tu ci, es-tu ça, es-tu ça, es-tu... Je ne veux pas partager son mauvais karma. Moi, je veux partager rien que le bon.
Oui, on pourrait se poser la question. Le problème, c'est que l'humain change. Et même la personne qui a un karma extrêmement bon sur le moment, étant régie par la collectivité, dans 2 ans, elle peut avoir un karma extrêmement mauvais. La compagnie peut faire faillite, il peut se passer un vol, il peut se faire attaquer, il peut se faire frapper par un alcoolique et perdre ses 2 jambes. Et vous êtes marié avec? Vous allez devoir assumer la partie de son karma. C'est normal. Alors ne cherchez pas de cette façon à fuir le karma. Vous ne pourrez pas. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, c'est une loi d'action-réaction? Bon, est-ce que c'est une loi? Comprenons ceci. Tout ce que l'être humain ne comprend pas et par ignorance contredit amène automatiquement des désordres. Et ces désordres traditionnels, répétés génération après génération à l'échelle de notre planète, l'humain a le front de les appeler lois. Alors effectivement, présentement, il y a une loi du karma. Chaque fois que tu te frappes sur un mur, il y a une loi qui t'interdit de rentrer dans les murs. Tu vas souffrir pour apprendre. Tu payes. Le karma n'est pas une loi. Le karma est une condition. C'est différent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un fichu Dieu, il n'y a pas un fichu être intelligent qui, à un moment donné, est venu instaurer une loi pour dire à l'humain, tu seras récompensé lorsque tu feras ce que je veux et tu seras puni lorsque tu feras quelque chose qui me frustre. C'est pas passé comme ça. Cela veut dire que ce n'est pas une loi, mais on parle d'action-réaction. À chaque action, il y a une réaction. C'est le karma. Mais le karma, ce n'est pas nécessairement l'action-réaction, mais beaucoup plus la réaction. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Pour éviter une réaction malsaine, on doit donc envisager l'action à poser. Donc, on doit devenir conséquentiel. Vous voyez, il y a une personne présentement qui plante des clous dans les murs de ciment. C'est constaté. C'est le karma de tout le monde. Tous ceux que ça dérange vont donc vivre une partie du karma collectif. Parce que qu'est-ce que ça vous regarde même pas qu'il fasse du bruit? Ça regarde beaucoup plus le véhicule qui transporte le bruit. Lui, il est altéré, la vibration, l'air, le béton, tout ça. Mais lorsque l'humain se laisse attraper par ce bruit, il subit un karma, c'est-à-dire que c'est une réaction. Alors l'humain réagissant, merci, arrêtez. L'humain réagissant vit un karma qui n'est pas le sien. Savez-vous que la majorité de tout ce qui vous arrive n'est pas pour vous? La grande majorité de tout ce que l'être humain souffre n'est pas pour lui. L'être humain souffre pour les autres. L'être humain souffre de voir son char brûler, c'est le char qui brûle, pas lui. L'être humain souffre de voir un tremblement de terre, c'est même pas lui, lui reste vivant. Remarquez que l'humain reste toujours vivant, parce que mort, il souffre plus. Donc, l'humain est vivant pour souffrir, puis il souffre de quoi? Il souffre du reste. Il souffre des morts qu'il a vus, il souffre des photos dans le journal, il souffre de ceci, il souffre de cela. L'humain souffre, et ça ne le regarde même pas. L'humain va dire, oui, mais c'est normal, on est humain, c'est normal qu'on souffre quand on voit des choses. C'est normal, tant que tout le monde le fait. Et quand tout le monde le fera plus, ce sera plus normal, on va dire, c'est anormal. Voyons donc, j'ai renversé de l'eau ici, là, puis il y a du monde qui ont souffert. Ça les regarde même pas, Mais il y a du monde, oui, mais c'est normal, Le patron. c'est programmé. Ah, le patron, je le fais quand il n'est pas là. Alors, on souffre de cela. Action, réaction, pensée à réaction. Ce n'est pas une loi, par contre, c'est une condition. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une condition? Lorsqu'un jour vous allez arriver à comprendre clairement ce qu'est une condition, ouf, il y a une grosse partie de votre évolution souffrante ou douloureuse qui va disparaître. Une condition, une loi, on la contourne. Une loi, on veut y échapper. Une condition, c'est inconditionnel. Ce n'est que ça. Lorsque l'on prend l'idée que c'est une condition, prenez votre main normale et placez-la sur le rond du poêle lorsque le rond est rouge. Il y a une condition, ce n'est pas une loi. Dieu ne vous interdit pas de mettre la main sur un rond de poêle allumé. C'est une condition, c'est une mécanique. Dans la condition actuelle de la vibration des molécules dans le rond et de la condition actuelle des vibrations des molécules dans votre main, il y aura un ajustement. Les molécules de votre main tendront à augmenter en vibration pour rejoindre les molécules du rond.
Les molécules du rond tendront à rabaisser leur vibration pour pouvoir rejoindre la vibration de la main. Cela veut dire que le rond rouge, chaud, va donner de sa chaleur à votre main pour aider les molécules de votre main à augmenter en vibration. Dans le contexte humain, on appelle ça se brûler. C'est une condition. Certains vont dire, oui, mais si tu augmentes ta vibration, tu arrives à pouvoir... Il y a des personnes qui marchent sur des chardons ardents. Ils ont augmenté leur vibration. Ils ont transformé la condition. Pas question de loi. Ils ont transformé la condition. Si leur vibration est la même chose que le rond, ils ne seront pas brûlés. Si elle est plus haute que le rond sera brûlé. Mais le rond, ça paraîtra pas. Mais eux autres seront intacts. Ils ont changé la condition. Lorsque, par exemple, on prend des habits et qu'on met le feu après, ça brûle. C'est une condition. L'être humain ne peut pas brailler d'une condition. S'il se met un habit d'amiante, ça ne brûlera plus. Il a changé la condition. Mais l'humain ne peut pas brailler d'une condition. Lorsqu'il pleut, c'est une condition. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas un ceci, ce n'est pas un cela. C'est comme ça que notre planète, elle est bâtie. Si l'être humain, reliant l'antique religion, dit c'est ainsi que Dieu l'a créé, ça ne change rien. Ça reste pour l'être humain une condition. Ce n'est pas une loi. Il n'y a personne qui décide que vous allez payer ou non. Ceux qui ont souffert de voir de l'eau être renversée, payent. Qui a décidé? Eux. Personne d'autre. Qui décide à un moment donné de souffrir parce qu'il a entendu parler ou parce que ceci ou qui décide d'être inquiet? C'est une condition. Les choses extérieures sont conditionnelles. Mais la condition est inconditionnelle. On ne peut pas la changer. On ne peut pas changer, je veux dire, la relation entre la condition et ce qu'elle est. Lorsque vous voyez, j'en ai parlé dernièrement, lorsque vous voyez un chevreuil se faire tuer par un loup, on souffre. Mais lorsque vous voyez un loup se faire tirer innocemment par un chasseur, on souffre. Mais pour que le loup vive, il faut qu'il tue le chevreuil. Pour que le chevreuil vive, il faut qu'il mange les fleurs. Il faut qu'il mange les feuilles du bouleau. Il faut qu'il arrache l'écorce. Il faut qu'il tue des arbres. C'est condition. C'est une condition. Alors, l'humain n'a pas à souffrir de voir la mécanicité de la condition. Lorsque l'humain souffre, c'est que l'humain a un orgueil suprême qui lui fait dire « ça ne devrait pas ». Qui il est, lui, pour dire « ça ne devrait pas » dans la condition où il est? Rien. L'humain est au-delà de l'être humain. C'est-à-dire que l'humain n'est pas un champignon. Sauf que lorsque l'humain est dans une condition de champignon, il ne peut pas décider que le chevreuil devra vivre sans manger. Et que le loup devra vivre sans manger. Et que le chasseur devra avoir du plaisir ailleurs qu'en tuant. L'humain, à l'époque actuelle de son évolution planétaire, ne peut pas. Alors, il y a des conditions. Et ça, c'est une chose, c'est un karma. Un karma écologique, un karma planétaire. Sauf que l'être humain ne devrait pas souffrir. L'être humain ne devrait pas être assujetti à cette souffrance. L'être humain devrait prendre considération que c'est une condition de vie. Lorsqu'il pleut, ça vous tombe sur la tête, ça vous mouille. Chialez pas. Vous le savez. Ça a toujours été comme ça. Ça va peut-être changer. Mais pour l'instant, dans l'étape actuelle des choses, si vous ne mettez pas un parapluie sur votre tête ou un chapeau ou quelque chose, l'eau va mouiller votre tête. Lorsque l'humain sort l'hiver et qu'il se met à geler, oui, mais il faut qu'il s'habille en fonction de la condition. Oui, mais je peux pas savoir qu'aujourd'hui, fait que je suis sorti en gogoune. 22 décembre. Je peux pas prévoir de pour neiger. Quel âge as-tu? Ça fait combien d'hivers vis-tu? C'est une condition. L'être humain ne peut pas chialer. L'être humain ne devrait même pas souffrir. C'est une condition. Souffrance physique, OK, mais pas souffrance émotive, souffrance psychologique. Parce que là, il se paie le luxe d'un karma. Il souffre d'une souffrance qui ne le regarde pas. À un moment donné, faites un essai chez vous. Juste observez toutes les souffrances que vous souffrez qui ne vous regardent pas. Et vous ne serez plus des êtres souffrants tellement. L'être humain va dire, oui, mais si je ne souffre plus de voir quelqu'un souffrir, je voudrais plus l'aider. Non. Si tu veux aider quelqu'un parce que tu souffres, c'est pas lui que tu veux aider, c'est toi. Quand il souffre plus, tu vas être bien. C'est pour être bien que tu veux l'aider. Mais quand tu ne souffres pas de voir quelqu'un souffrir, t'es bien. Quand t'es bien, tu peux intelligemment penser. Et là, tu peux te dire, est-ce que c'est intelligent ce qui arrive? Et là, si tu veux aider pour corriger une condition, tu vas le faire. Pas parce que ça te fait souffrir. Parce qu'à l'instant où la personne disparaît de ta vue, tu souffres plus.
Pourquoi on aide le tiers-monde? Parce qu'on lui montre des photos d'enfants tout nus, tout croches, ben maigres. Sinon, pays, c'est bien évident qu'ils vont rester toujours maigres. Montrez-moi pas des photos. J'ai même pas besoin d'en avoir la preuve. Ça va de soi. C'est une condition de vie. Mais cette condition, elle me nuit et elle leur nuit. Et on est une humanité qui évolue et ce n'est pas l'individu individuel qui a de l'importance cosmique. C'est la planète. Si vous voulez vous en sortir, le reste de la planète devra s'en sortir. C'est une raison intelligente de vouloir fonctionner ensemble. En ayant une conscience individuelle, mais en fonctionnant ensemble. Aidons-nous parce que ça facilite la tâche de tout le monde. Mais pas aidons-nous parce que ça fait souffrir. Qu'est-ce que ça engendre comme société? Ça engendre que lui commence à avoir des problèmes, mais ça paraît pas. Il vient m'en parler, mais oh, ça n'a pas l'air bien grave. Je chauffe pas l'air grave. Mais quand lui se traîne à terre ou lui se suicide, là, ça me fait souffrir. Là, je me dis, j'aurais dû l'aider. Ça crée une société qui guérit, mais une société qui n'est pas karmiquement écologique. Ça se crée une société qui ne fonctionne que par la souffrance. Alors on se demande pourquoi on souffre pour évoluer. Crime, si on ne souffrirait pas, on n'évoluerait plus. On veut évoluer pour fuir la souffrance, c'est parce qu'on est tanné d'être comme on est. Certains veulent évoluer pour s'améliorer. Ce sont des rares individus, des anormaux. Mais eux autres ont raison. Et à un moment donné, l'humain va finir par le comprendre. Mais on ne doit plus souffrir les souffrances des autres. On ne peut pas être bien. Si on n'est pas bien, on réagit rien que par souffrance. Si on réagit juste par souffrance, ça n'a aucun sens. Tant que le billet frais mange juste assez pas trop être maigre, j'en souffre pas, je le nourris pas. Quand il commence à être assez maigre que là, j'en souffre, là, je le nourris. Ça, c'est une condition absolument absurde. L'être humain a besoin de tant de nourriture par jour, de ceci, de cela, de cela. La planète peut créer tant et tant de choses. Alors, y a-t-il moyen de gérer ce que la planète peut donner par rapport à ce que l'humain a besoin, de façon à ce que tout le monde aille suffisamment? On va dire oui, et c'est un fait. Le problème, c'est que l'humain ne veut pas le faire, parce que l'humain ne voit pas la souffrance des autres. Alors, il faut qu'on leur publicise la souffrance des autres pour que l'humain commence à donner, pour avoir la conscience tranquille. C'est ridicule. Lorsque vous allez juste faire une analyse, souffrez-vous pour vous ou combien pour tout ce qui ne vous regarde pas? Ça crée un égrégore de souffrance majeure à l'échelle de la planète, parce que si une personne ici fait une crise d'épilepsie, c'est enregistré mémoriellement au niveau grégorien. Mais si moi je souffre de l'avoir fait, je crée de la souffrance en plus. Puis si on est ici 125 ou 150 personnes ou 175 à la regarder et à souffrir ensemble, sacrableu. La personne qui se connecte sur l'égrégore collectif, ça commence à être épileptique, elle va avoir peur en maudit. Elle va dire c'est souffrant. Oui, mais elle se base sur la souffrance que tout le monde aura canalisée et mis et enregistrée là. Ça crée que des contextes comment? Pourquoi les handicapés ont eu tant de difficultés à s'adapter? Eux étaient adaptés à leur état. Ils étaient comme ça. C'est ceux qui n'étaient pas comme eux. Lorsque l'humain a toujours trouvé yark un handicapé, ça finit par créer une région où consciemment ou inconsciemment, la conscience de l'handicapé va s'abreuver. Et il sait très bien que s'il sort dehors, le monde va rire de lui. Il n'est jamais sorti. Comment ça qu'il sait? Parce qu'il le sait, parce qu'il le puise là où tout le monde a enregistré cet égrégore de refus. L'handicapé ne refuse jamais la société refuse l'handicapé. De moins en moins, parce que les handicapés peuvent maintenant voter. Maintenant sont suffisamment équipés pour se rendre jusqu'aux urnes. Alors, devenant des électeurs, ben là, on leur donne des trottoirs pour qu'ils puissent monter. Mais avant ça, non. Faut pas souffrir pour les autres. Justement, on peut dire qu'un karma, c'est quasiment un handicap. C'est tellement un handicap, on peut se demander si on peut s'en libérer de ce fameux karma. Si on peut se libérer du karma. Bon. Oui. On peut arriver à vivre. Pas de suite. L'être humain va évidemment arriver à vivre des assujettis de la condition karmique. Mais d'une façon irréelle. C'est-à-dire que la conséquence des actes restera toujours la même. Lorsque l'être humain est suffisamment intelligent, donc relié à un savoir instantané, je ne fais pas référence à l'intellectuance qui permet à l'humain d'associer des mémoires qu'il a appris, de se servir de son expérience ou de sa connaissance. Parce qu'à partir de l'expérience et de la connaissance, on a toujours de la difficulté à s'adapter au neuf. L'évolution améliorative de l'homme
c'est toujours en direction du neuf. L'évolution adaptative des animaux ou de l'humain, non pas de l'être humain, mais de l'humain, est une évolution conditionnelle à la possibilité de faire de l'association mémorielle. Lorsque l'être humain évolue, c'est une évolution améliorative. Lorsque l'être humain évolue d'une façon améliorative, bon, j'ai expliqué des petites choses sur lesquelles je ne suis pas revenu ces derniers temps, alors on va en parler un petit peu. L'homme a un corps physique. Le corps physique est vivant. C'est pour ça qu'on dit c'est un homme, une femme ou un enfant. Lorsque le corps physique n'est plus vivant, le corps physique pourrit. Donc, le corps physique oublie la forme qu'il avait. Cette forme se perd. Cette vie, elle est perçue par les acupuncteurs, énergie yin, énergie yang, énergie minale aussi, à un moment donné. Pas encore au niveau de l'acupuncture, mais ça va venir. Et ça, c'est le corps vital, c'est l'énergie vitale. C'est elle qui engendre la vie. L'énergie vitale, elle est transmissible au-delà de la matière, ce qui fait qu'une personne âgée peut donner naissance à un enfant qui sera frais, qui aura une peau d'enfant. La vie n'est pas brûlable. Le corps physique s'use et à un moment donné ne peut plus supporter la vie. La vie le quitte. Au-delà du corps vital, il y a le corps astral. Le corps astral, c'est la constitution globale des mémoires de l'homme. Des mémoires, des émotions et des désirs de l'homme. Ce sont des terminologies, des concepts, des formes. Mais pour qu'on puisse communiquer ensemble, qu'on puisse se comprendre, on a des mots. La relation entre l'émotion, le désir et les mémoires constitue la psychologie de l'homme. La psychologie de l'homme, ce n'est pas la relation entre son plan émotif et son corps physique. Le plan émotif s'identifie au corps physique. Et là, il décide que le corps physique a besoin de beaucoup de crème glacée aujourd'hui. Mais c'est la psychologie qui a besoin de crème glacée, pas le corps physique. Bon. La psychologie, c'est la relation entre le plan émotif, le plan des désirs et le plan des mémoires. C'est le monde astral. Au-delà du monde astral, il y a ce que l'astral va à un moment donné créer. Lorsque l'être humain a des mémoires, il peut maintenant comparer. Lorsque l'être humain compare, il désire. Je sais que j'ai pas assez d'eau. Puis il y en a plus. Ah, je pourrais en avoir plus, donc j'en veux plus. Maintenant, ce qui va arriver, justement, c'est que l'être humain, l'ego, va découvrir qu'il n'a pas toujours ce qu'il veut. Alors, il va lentement essayer d'associer ses mémoires, mais sans coloration émotive. Parce que automatiquement que le ver d'école, étant émotif, il se met en colère. Ça a été l'homme des cavernes. Ça a été l'homme du Moyen-Âge. Ça a même été l'homme de fin 1800, début 1900. À un moment donné, l'humain se dit non, la colère ne sert à rien. Comment puis-je avoir de l'eau? Il commence à rendre un peu plus intellectuel, c'est-à-dire qu'il commence à vouloir logiférer ses mémoires, les rendre logiques. Et il développe l'intellect. L'intellect, c'est la partie naissante du corps mental ou du plan mental, de l'énergie mentale de l'homme. L'intellect va surtout être ce qui va permettre le début de la différenciation de l'animal de l'humain. Lorsque l'humain a un intellect, il est donc maintenant capable de penser mathématiquement, logiquement. Lorsque l'être humain a un intellect, l'intellect grossit, mais l'intellect reste assujetti au plan émotif. Alors l'humain a peur émotivement, il demande à son intellect, bâtis-moi une bombe nucléaire. Bâtis-moi des armes. Bâtis-moi un F-18. Vous savez qu'il faut une maudite technologie. Sans émotion, bâtir un F-18. Mais à quoi il sert, le F-18? À assouvir la peur émotive de l'humain. Lorsque l'être humain poursuit son évolution améliorative, il finit par dissocier son mental de son plan astral. Le mental n'est plus maintenant assujetti à l'émotion. L'être humain à ce niveau ne bâtit plus pour sa sécurité. Pour, disons, donner réponse à son plan émotif, à son plan astral. Il a des désirs, mais un désir qui n'est pas coloré par son plan émotif. J'ai le désir de dépolluer, parce que c'est énergétiquement économique, parce que c'est intelligent, parce que ça fait partie de la condition propre d'une vie normale du corps physique. Mais je ne désire pas polluer parce que j'ai peur un jour de respirer de la boucane noire. C'est pas pour ça. Aujourd'hui, l'être humain veut dépolluer parce qu'il a peur. Se libérer du karma, cela veut dire en arriver à un point tel où on ne fait plus référence aux mémoires émotives que nous avons accumulées. Alors, l'être humain ne peut plus souffrir la souffrance des autres. L'être humain ne peut plus souffrir des choses de l'extérieur. L'être humain souffre donc que ce qui le regarde. Mais étant donné que dans son mental, il est capable de ne pas avoir d'émotions, je précise, l'homme nouveau a mentalement plus d'émotions. Mais l'homme nouveau est capable d'avoir des émotions comme l'humain parce qu'il a toujours un plan astral. Sauf que son plan émotif ne vient plus jamais ternir sa faculté d'être conséquentiel
intelligent et efficace. Donc, l'homme nouveau est capable de s'asseoir et de se délecter d'un coucher de soleil. Mais l'homme nouveau n'est pas capable de souffrir qu'un soir il sort et il y a des nuages, il n'y a pas de coucher de soleil. Il se délectera des nuages. Ou il fera autre chose. Il est capable de goûter, il est capable de jouir de la vie, mais comme beaucoup plus que l'homme ancien. L'homme ancien qui jouit de la vie a toujours peur de ne pas en jouir assez longtemps, donc il ternit déjà sa jouissance de la vie. Il la prend en photo, il la met en film, il la met en musique, il a peur de la perdre. Pour se désassujettir de la condition karmique, l'être humain doit arriver premièrement à ne plus vivre dans son mental de l'émotion, ce qui automatiquement le déconnecte de la souffrance d'extérieur. Je ne parle pas que de la souffrance d'autrui, je parle de la souffrance extérieure. Alors il se retrouve lui avec lui. Se retrouvant lui avec lui, il peut maintenant, mentalement, il va être capable de légiférer chez lui. Qu'est-ce que la souffrance? Le karma, ça reste toujours une condition actuelle de réponse à une action. Alors l'homme nouveau devient conséquentiel. Étant conséquentiel, il sait très bien que s'il a soif, il devra mettre de l'eau dans un verre. Que s'il le remplit plein flush, il aura de la difficulté, il devra se mouiller. Alors, il fera attention pour ne pas remplir son verre. Ça a l'air bien banal. Mais l'homme nouveau ou l'homme qui se désassujettit de la retombée nucléaire karmique ou de la retombée dangereuse du karma est un être humain qui devient tout à fait conséquentiel. Et pour devenir conséquentiel, il devra arriver dans un endroit paradisiaque, mental. On a un endroit paradisiaque astral, c'est la Jérusalem céleste. On en parle un peu dans la Bible. Un jour, on viendra là-dessus. L'être humain doit arriver dans un état mental que j'appelle la préscience. Il doit savoir avant même que la condition expérimentale ou expérientielle de l'ego puisse vivre. L'être humain qui arrive à cette conséquentialité présciente est un être humain qui obligatoirement va poser un acte qui va engendrer un karma positif pour lui et pour les autres. Sachez une chose, c'est que l'homme nouveau sait très bien qu'un karma positif pour lui et négatif pour les autres est toujours un karma négatif pour lui. Parce que les autres sont la condition dans laquelle il vit. Si tout le monde souffre, le monde va finir par venir ternir, vont finir par venir chez lui, frapper à sa porte. Alors évidemment, si tout le monde est correct, lui, il est correct. L'homme nouveau sait très bien qu'une condition karmique blanche est une condition karmique blanche pour ceux qui l'entourent. Est-ce que c'est possible à ce moment-là de se créer un karma volontaire? Oui. Est-ce qu'on peut volontairement se créer un karma? Ce serait-tu intelligent? Oui, c'est intelligent. Se créer volontairement un karma, cela veut dire s'arranger pour mettre de l'argent en banque. Cela veut simplement dire créer une condition, altérer, transformer d'une façon améliorative la condition dans laquelle nous vivons. Et cela veut automatiquement dire que le karma que nous allons devoir supporter est un karma qui nous supporte. Le karma habituel de l'humain est un karma qui l'écrase. Mais un karma volontairement construit, donc intelligemment conçu, est un karma qui va supporter l'humain. Cela veut dire que tu n'es pas malade, c'est ton karma. Te supporte. Cela veut dire que tu ne souffres plus, c'est ton karma. Ça te supporte. Cela veut dire que tu es capable d'aimer sans peur, parce que tu ne souffriras pas d'aimer. Ça te supporte. Cela veut dire que l'être humain est capable, et l'être humain se doit. C'est obligatoire. Si je crie trop fort, c'est que le technicien a placé le bouton trop haut. C'est que l'être humain se doit de créer une condition karmique qui va le supporter. L'évolution, ça se doit d'être facile. L'évolution, ça ne doit pas être souffrant. L'évolution est souffrante parce que l'humain ne connaît pas, l'humain ne veut pas accepter la condition d'évolution. Lorsque tu es dans la neige l'hiver, tu peux penser à l'été. Mais ne t'habille pas en été pour donner un coup de pouce à l'été pour qu'il vienne plus vite. La condition de neige reste la même. Alors l'être humain peut se dire un jour, je marcherai sur les eaux. Oui, mais en attendant, prends une chaloupe. Parce que si tu passes toute ta vie après être pratiqué à marcher sur les eaux, tu vas perdre ta vie. Donc, l'être humain doit simplement connaître la condition actuelle et à cette condition, il doit la connaître parfaitement. La connaissant parfaitement, il pourra la contrôler parfaitement. La contrôler parfaitement, cela veut dire être écologique. Cela veut dire transformer de façon améliorative un État en n'obligeant pas d'adaptation de l'État. Lorsque l'être humain arrive dans une forêt et qu'il coupe tout, la nature doit s'adapter. Ça peut prendre 10, 15, 20, 30 ans. Il y a une démolition écologique. Lorsque l'être humain adapte une condition par l'intelligence, ça ne paraît presque pas. La structure qui vit dans ce cadre écologique s'adapte immédiatement. C'est impeccablement mieux.
alors là, c'est parfait. Donc, créer un karma positif, cela veut dire, prenons l'exemple, une famille qui est tout à fait inorganisée, tout le monde mange à des heures irrégulières, on laisse tout traîner, on laisse le pain ouvert, on laisse le pot de beurre de pinot sorti, on laisse le chat licher le beurre, on laisse le frigidaire à moitié ouvert, on fait tout ça, on médite devant le frigidaire, savoir ce qu'on va manger, tout est givré. C'est une condition particulière. Le linge traîne à terre, les bottes, on rentre avec. Enfin, on a une maison réellement, on a un écosystème qui n'est pas harmonieux. Tant que l'humain n'a pas de conscience de cet écosystème, il s'en fout. Il n'en souffre pas. Mais lorsque l'humain prend conscience de l'écosystème, soit par comparaison avec une autre maison, là, il rentre chez eux, là, c'est sale, ou soit parce qu'il prend conscience qu'à un moment donné, il est tanné de glisser dans la boîte puis se frapper la hanche. Bon. L'humain décide de changer. Mais si un humain dans la famille décide de tout changer, les autres vont souffrir. Les autres doivent s'adapter inconditionnellement à une nouvelle condition qui n'est pas harmonieuse avec eux. Alors là, ça va chialer, là, on va encore faire le bordel, la personne qui veut tout changer va crier parce que les autres ne veulent pas changer. Moi, je veux m'organiser, mais lui, il veut pas, moi, je veux ceci, l'autre veut pas. C'est le problème de l'évolution dans le couple ou dans la famille. Alors, on doit, si on est intelligent, transformer le cadre familial, le petit écosystème, de façon à ce que, lorsque toutes les personnes ou toutes les parties de cet écosystème pénètrent, y compris le chat, tout le monde trouve « Ah, c'est mieux! » Mais un peu. Et là, on rechange un peu plus tard, un peu plus loin, mais de façon à ce que tout le monde rentre. Oui! Mais quand on rentre... « Ah non, j'ai encore mis mes bottes, là! » Je les ai serrées. C'est quoi, ça, serré? Là, il y a un problème. Alors, l'humain, donc, créer un karma positif, c'est... À un moment donné, je vais faire une conférence, justement, qui s'intitule, je crois, « La science des mondes meilleurs, l'écologie ». C'est la science de la création des karmas positifs. Alors, je vais donc y revenir lors de cette conférence. Tu parlais de... Disons que je parlerais de l'homme transitif ou de l'homme nouveau, où pourrait situer ce qu'on pourrait appeler dans le même ordre de questions, si on peut se créer un karma positif. Est-ce qu'un karma pourrait devenir inkarmique? Bon, le karma inkarmique, oui. Mais là, pour parler du karma inkarmique, on doit monter un peu plus haut que la conscience normale de l'humain. Donc, ce serait plus qu'à l'homme transitif? Oui, un karma inkarmique, oui, c'est l'homme nouveau. Ou encore le double éthérique. Le karma inkarmique est justement la faculté... Dans l'ancienne religion, on parle d'un plan de Dieu. Connaître le plan de Dieu à la lettre, c'est simplement connaître la mécanicité qui instaure le plan de Dieu. Connaître la mécanicité qui instaure le plan, c'est connaître l'inkarmicité. Cela veut dire, est-ce que dans la création actuelle, est-ce que le karma peut être une chose qui est inexistentielle quelque part dans notre univers? Non. Le karma est toujours là. Sauf que dans certaines régions, ou dans certains mondes parallèles, ou dans certains plans de conscience, que l'humain peut à un moment donné toucher, d'ailleurs que l'humain va aller chercher, il y a des régions qui sont inkarmiques, en ce sens qu'ils font partie du karma inkarmique. Le karma inkarmique, c'est lorsque vous voulez faire quelque chose et que tout ce que vous faites est obligatoirement ce qui devait être fait. Lorsque le Nazaréen disait ne pas faire sa volonté, mais faire la volonté de son Père dans les cieux, je refais une petite notation, c'est que le ciel du Nazaréen, c'est l'enveloppe astrale, c'est le monde des morts de notre planète, dans lequel se trouvent les premiers dieux, le diable, les Lucifer, enfin un être de lumière déchu, et tout le phénomène égrégorien de toutes nos religions. Dans le ciel, il y a plusieurs religions. On peut appeler ça le ciel, le nirvana, ou etc., mais c'est le ciel. Sauf que le Nazaréen parlait du ciel, et lorsqu'à un moment donné, il s'est connecté à des plans légèrement plus hauts que le ciel, il a parlé des cieux. Les cieux, 3 cieux, il a parlé des cieux. Lorsque nous vivons la partie inkarmique du karma, cela veut obligatoirement dire que l'être humain est désassujetti du plan mémoriel, donc déconnecté du plan des morts, donc tout à fait, il n'est plus l'esclave du monde du ciel. Donc l'être humain rentre dans une région qui reste spatio-temporalisée, donc qui est toujours régie par une mécanicité conditionnelle, donc des conditions d'évolution. Et automatiquement, dans les cieux, l'être humain qui fait la volonté des cieux, donc ou du Père dans les cieux, selon celui qui va parler, lorsque l'être humain est en relation directe avec une partie de son esprit qui fait partie de ces cieux, il vit un karma inkarmique, c'est-à-dire que tout ce qui se doit d'être fait est fait. Lorsque le Nazaréen disait « Mon heure n'est pas venue », ben c'est ça, ça sert à rien. S'il aurait voulu anticiper
une chose plutôt qu'une autre, il aurait souffert un karma planétaire. Mais son heure n'était pas venue. Pourquoi? C'est que les conditions planétaires, visualisées dans sa conscience extraplanétaire, donc dans la conscience de l'Esprit Saint ou de l'énergie supramentale, c'est la même chose, le savoir instantané, les conditions parfaites pour l'accomplissement d'une chose ne sont pas encore là. Dans le contexte matériel, ce n'est pas prêt. Dans le contexte vital, ce n'est pas prêt. Dans le contexte psychologique, non, l'humain, le ciel n'est pas prêt à recevoir la crucifixion du Nazaréen, par exemple. Dans le contexte mental, ce n'est pas prêt. Dans le contexte supramental, c'est prêt. Le Nazaréen savait donc qu'il devait passer par la croix pour descendre aux enfers pour finaliser une chose. Lorsque le Nazaréen va à une table et qu'il dit « Il y aura quelqu'un parmi vous qui devra me trahir », enfin, c'est ce qu'on a relaté, mais c'est pas tout à fait ça. Il a choisi le gars qui devait l'aider à finaliser la crucifixion. Alors il a choisi Judas. Judas n'a pas voulu, lui a dit « Sors, il va réfléchir. » Faux. Judas est parti. Lorsque le Nazaréen savait cela, pourquoi il n'a pas échappé? Il n'avait pas à échapper, c'est ce qu'il devait faire. Mais là, le temps n'était pas venu. Mais il le savait, consciemment, supramentalement. Donc, il le savait, où il y a un terme alchimique de l'énergie supramentale, l'énergie christique. Il était Christ, donc il le savait. Lorsque Judas est venu, Judas l'a trahi, parce que j'ai déjà compté, j'ai déjà expliqué, c'est que Judas a embrassé un prêtre de la secte essénienne, et les Romains sont venus prendre le prêtre. Ils lui ont demandé, est-ce que c'est toi le Nazaréen, enfin Jésus? Et Jésus à côté lui a dit, non, c'est moi. Et Judas l'a trahi. Et là, Judas s'est rendu compte que le Nazaréen devait mourir, Judas allait se pendre. Bon. Et tout ça, c'est autre chose. L'argent, on ne voulait pas, il donnait un service aux Nazaréens. Le temps, l'heure n'était pas venue. Le temps n'est pas venu. Le Nazaréen est jeune, c'est maintenant le temps de m'occuper des choses de mon père. À 12 ans. Enfin, 12 ans et quelques mois. C'est ça. Lorsque tu vis un karma inkarmique, c'est que tu as une conscience qui englobe la planète, donc une conscience au minimum galactique, donc une conscience instantanée par rapport à l'humain, donc une conscience supramentale, donc une conscience christique. C'est tout la même chose. Lorsque l'être humain est en contact avec cette conscience christique ou supramentale, automatiquement, au niveau du plan terrestre, il vit un karma inkarmique. Ce qu'il doit faire est fait. Il ne fait jamais une chose qui ne doit pas être faite. Au niveau de l'écologie ou de la planétologie écologique du système dans lequel il vit. Est-ce que ça pourrait avoir un lien avec la construction du double éthérique? Bon. Le double éthérique, on l'a expliqué lors de la conférence Survivre à la mort. Lorsque l'être humain meurt, il se ramasse dans un monde, dans le plan morontiel. Un monde où il n'est pas mort, où il n'est pas vivant. Le monde où, si on fait massage cardiaque ou si on se sert de certains appareils, un monde où il peut revenir. Alors, le docteur Raymond Moody et un paquet d'autres ont justement expérimenté cette région. Alors, on dit l'homme vit après la mort physique. Mais c'est un monde où, effectivement, le plan morontiel. Lorsque l'être humain est dans ce plan, il se dirige lentement vers le monde des morts, vers le ciel. Mais le ciel est divisé en plusieurs parties. Une partie purgatorielle, il y a une partie, disons, un peu plus céleste. Et il est évidemment, le ciel est inhérent à la religion ou à l'égrégore de l'individu. Tu ne peux pas te ramasser dans le ciel des bouddhistes si tu es chrétien. Lorsque l'être humain va dans ce plan morontiel, il y a lumière. Toutes les mémoires qu'il a accumulées dans le plan des morts l'attirent. Alors, il se dirige vers le monde des morts. Et c'est là qu'il meurt une deuxième fois. J'ai suffisamment explicité autrement. Alors avant, donc, les personnes qui pourraient, disons, s'intéresser un peu plus, c'est ça. Ce serait de se procurer la conférence sur cassette. Comment survivre à la mort ou quelque chose comme ça. Lorsque l'être humain s'anégoïse de son vivant, lorsque l'être humain entre en contact avec son esprit, le premier palier de son esprit, c'est le plan supramental, l'énergie christique, l'intelligence instantanée, l'Esprit Saint. Le deuxième palier sera ce que la religion appelle l'énergie du Fils. Et le troisième palier des cieux, c'est l'énergie du Père. Mais encore, les termes sont dangereux. Il y a plusieurs pères, plusieurs dieux. À un moment donné, bon. Dans la Bible, on parle des dieux. Le Dieu de Jacob, le Dieu de... Bon, etc. Les Élons et les dieux. Mais c'est différents dieux. Lorsque l'être humain parvient à s'anégoïser de son vivant, lorsque l'être humain devient humble, lorsque l'esprit vient chasser l'ego, l'ego est transmué, supramentalisé pour créer une correspondance de personnalité ou d'identité dans le plan supramental, donc dans le monde christique, donc dans le premier plan des cieux. Automatiquement, lorsque l'humain va mourir, étant humble, il se ramasse dans le monde morantiel et il n'est plus attiré par la lumière du monde des morts parce qu'une lumière beaucoup plus puissante, celle qui est en correspondance avec son esprit dans le premier cieux, l'attire, donc le double éthérique. Éthérique parce que c'est relié à l'énergie vitale du corps, mais c'est supramentalisé, c'est ce qu'on appelle un corps de lumière. Le Nazaréen est apparu devant ses apôtres avec un corps de lumière.
Mais ce corps de lumière était le double éthérique terrestrifié. Lorsque l'être humain meurt, il va donc rejoindre ce double éthérique. Mais à ce stade, automatiquement, il vit un karma inkarmique. Parce qu'il vit une bilocation, c'est-à-dire qu'il vit autant l'expérience de la conscientisation dans le monde supramental comme dans le monde de la planète, qu'il soit mort ou non. Donc, on pourrait dire qu'à ce moment-là, l'homme nouveau, on pourrait-tu dire que l'homme nouveau va peut-être avoir un karma, mais un autre karma ou... C'est que l'homme nouveau vit un Peut-être plus de karma karma. inkarmique. Un karma inkarmique pour l'homme nouveau. Exactement. Est-ce que tu... Oui, l'homme nouveau pourrais étant dire- conséquentiel, il fait ce qui doit être fait. L'homme nouveau n'étant pas émotif, il ne fait pas ce qu'il désire émotivement faire. Si regardez ceci, est-ce que vous avez... Prenons l'exemple. D'ailleurs, Lao Tzu a déjà souvent répété, à l'instant où l'être humain fait un choix, la réalité est perdue. Qui détermine que vous avez besoin de tout le luxe, par exemple, qu'on va avoir chez soi? Ben, l'émotivité. Lorsque je vois une affaire belle, elle me fait vibrer, je tombe en amour avec, là je suis mignon, puis j'achète. Lorsque l'être humain devient conséquentiel, il ne prend que ce qu'il a besoin. Donc, il ne peut pas gaspiller. Lorsqu'émotivement, on achète ou qu'on va voler les pommes du voisin, c'est qu'on a peur d'en manquer. Mais si on est conséquentiel, si on calcule qu'on peut en manquer, on va faire ce que les anciens faisaient. On va bâtir un silo, on va faire un grenier, on va faire une cave. Et on va entreposer. Mais on ne gaspillera pas. Lorsque l'être humain n'a pas peur, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'abondance. On y va. Lorsque l'être humain a peur, là, il commence à... Pourquoi l'être humain n'est pas intelligent? Pourquoi l'être humain ne se sert pas de ce qu'il a besoin quand c'est nécessaire et c'est tout? Non, c'est l'abondance. On y va, on gaspille. Il prend une pomme pas tellement bonne dans ma poubelle. Il y en a plein, j'ai 2 pommiers chez moi, dans ma cour. Regardez ceux qui ont des pommiers, on gaspille des pommes. Mais ceux qui les achètent, on gaspille moins des pommes. Et c'est toujours comme ça. C'est toujours comme cela. Donc, lorsque l'être humain devient suffisamment intelligent, c'est-à-dire lorsqu'il est relié à une intelligence qui n'est pas tributaire de l'expérience, donc des mémoires, une intelligence qui lui permet de savoir lorsque c'est nécessaire de savoir, même s'il ne l'a pas expérimenté, c'est ça qui différencie l'humain de l'animal. Bon, le fait de savoir, pas le fait de connaître. La souris, elle connaît. À un moment donné, elle passe dans les labyrinthes, elle trouve le fromage sur le fromage. La longue, elle connaît le chemin, alors elle connaît. Lorsque l'être humain connaît, il est savant comme la souris. Lorsque la souris ne connaît pas, ben là, elle cherche. Mettez un être humain dans une ville qui ne connaît pas, il cherche lui aussi. Qu'est-ce qui différencie l'homme de l'animal? L'homme pense à un plan divin. Oui, ok, d'accord. Ça, c'est la première chose qui différencie l'homme de l'animal. Mais l'homme pense à un plan divin. Qui l'a instruit du plan divin? Ah, il l'a pas appris. Savoir instantané, il y a la plus petite partie de cette conscience supramentale a réussi à percer la brume de l'homme. Et l'homme sait quelque chose. Il sait. Il peut pas mettre de mots, il peut pas mettre de nom, mais il sait. Il sait qu'il vit, l'animal le sait pas. On n'a pas besoin de lui dire qu'il vit, il sait. Il va pas mourir, il sait qu'il vit. Et il sait qu'il y a quelque chose d'autre. Où est-ce qu'il a appris ça? Il le sait. Mais l'être humain, du moment qu'il sait ces 2 choses-là, il se dit maintenant, je peux plus rien savoir instantanément, faut que j'apprenne tout. Fait que là, il cherche un maître, il cherche un gourou, il cherche un vichou. Là, il va apprendre. Mais lorsque quelqu'un vient dire à un moment donné, oui, mais là, vous avez su ces 2 choses-là sans qu'on vous l'enseigne. On vous a maintenant enseigné que ce que vous aviez perçu, ça s'appelait Yahvé, ça s'appelait machin, ça s'appelait ceci. Faut faire des courbettes en avant pour que lui soit content. Ça, tu l'apprends, ça. Ça, c'est pas inné chez l'homme. Y a pas un enfant qui vient au monde qui va aller, qui sait d'instinct qu'il doit se mettre à plat ventre devant une statue. Il n'y a pas un enfant qui sait ça. Mais l'enfant va apprendre à respecter son Dieu. Oui, mais si l'enfant est une partie du Dieu, il respecte des fois bien mal. Alors, l'enfant, il sait, il vit des choses. Et il est coloré par la collectivité. L'être humain arrive à ce savoir instantané. On va poursuivre lors de la deuxième partie, donc avant de commencer les questions, parce que j'ai des choses que j'aimerais finir avec ça ici. Très bien. Alors, je vais répéter les petites annonces pour que vous puissiez profiter. Je vous rappelle que le spécial de la soirée, si vous achetez le billet pour la prochaine conférence de Daniel, vous recevrez gratuitement l'enregistrement de la première partie de la conférence de ce soir sur cassette. Cette cassette se vend normalement 7 $ et vous pouvez l'avoir gratuitement. La prochaine conférence de Daniel aura lieu vendredi prochain à 20h et aura pour titre « Au-delà de la croyance, le savoir ». Et mercredi prochain, il y aura une soirée d'information sur le PMC, Programme Maître Contrôleur, donnée par Daniel Camp. Cette soirée est gratuite pour les personnes intéressées et débute à 7h30.
Les personnes qui veulent y participer doivent réserver à l'avance. Pour plus d'informations, demandez à Mario. À tout à l'heure.